la mineure en études littéraires est une mineure que l'on choisit par passion. Le plus souvent, c'est fort logique. Il s'agit de personnes qui adorent lire depuis l'enfance ou depuis l'adolescence, mais qui ont choisi un diplôme à orientation professionnalisante et souhaitent renouer avec la passion de la littérature. Et c'est bien entendu une très bonne chose. Cette mineure est clairement une mineure d'ouverture, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à des personnes qui ne sont pas spécialistes du domaine de la littérature. Elle n'est pas accessible aux étudiantes et étudiants de langue et lettres, mais à des étudiants d'autres facultés qui, pour des raisons X ou Y, souhaitent approfondir l'étude de la littérature. On choisit cette mineure par passion, on choisit cette mineure par curiosité intellectuelle, notamment curiosité pour toutes sortes de littérature en langue française ou étrangère. J'ai un peu regardé sur tous les autres mineurs ce qu'il y avait, ce qui était intéressant, et en fait j'ai remarqué que la littérature ça m'apportait vraiment quelque chose. En termes de, par exemple, culture littéraire, typiquement, c'est une manière de renforcer celle-ci. Et c'est vraiment pour ça que c'est une approche méthodique et méthodologique de la littérature. C'est-à-dire qu'un texte littéraire, c'est une forme de communication tout à fait particulière, une forme de communication complexe, qui fait qu'on s'intéresse autant dans les cours de littérature à ce qui est raconté, le contenu, qu'à la façon dont on le raconte. Et c'est là que cela devient particulièrement intéressant, c'est-à-dire que la littérature, comme chacun le sait, permet ou a sa spécificité en ceci qu'elle mélange les événements réels et les événements fictifs, qu'elle joue particulièrement avec ses marges. Il y a des gens, même des genres qui sont proches du documentaire et proches du journalisme, mais qui ont une spécificité littéraire. C'est donc justement cette combinaison particulière de factuel et de fictionnel qui est véritablement propice à l'analyse. Il y a dans l'ensemble du programme différents blocs que l'on peut suivre soit par bloc ou bien dans lesquels on peut panacher. Il y a un bloc qui est clairement orienté vers la littérature comparée, donc l'ouverture intellectuelle aux littératures européennes et aux littératures du monde. Il y a un bloc qui est consacré aux littératures anciennes. Il y a un bloc qui est consacré aux littératures de langue française. Il y a un socle commun qui porte justement sur ces aspects méthodologiques et théoriques qui sont très importants pour tout un chacun. Donc chacun va un petit peu panacher dans les cours qui sont disponibles pour se forger ses propres objectifs. On a vraiment la sensation d'apprendre quelque chose quand on ressort d'un cours de littérature en fait. On en sort et on se dit, voilà, c'est assez théorique, ça c'est évident, mais ça m'a apporté quelque chose. C'est-à-dire que ma réflexion a pu évoluer, ma manière de réfléchir a pu évoluer. Mes connaissances aussi sont élargies, elles me permettent de traiter aussi différents sujets que je ne pouvais pas traiter auparavant. L'étudiant apprendra à se confronter au texte. Et la littérature aujourd'hui, c'est important à savoir, ce n'est plus seulement la littérature traditionnelle classique au sens où on l'a toujours entendu, mais il y a un élargissement de la littérature à d'autres genres qui, par exemple, combinent le texte et l'image, comme les romans graphiques. Donc tous ces genres paraculturels où, par exemple, la chanson, aujourd'hui le rap et le slam sont clairement des formes de poésie, donc on va apprendre une approche adéquate qui va être liée à l'objet même. Et donc là, de nouveau, il y a place pour beaucoup d'options différentes. Soit on se confronte à des textes patrimoniaux, on va dire, de l'histoire littéraire et on apprend à se battre un petit peu avec les classiques, parce que c'est pas toujours simple de se battre avec un texte de Shakespeare, avec des textes médiévaux, avec des textes modernes qui sont particulièrement complexes. Soit on se confronte à des thèmes plus contemporains, donc la palette de cours est suffisamment diversifiée pour cela, des textes contemporains parlant d'enjeux sociétaux particuliers et actuels. On aborde aussi des problèmes de société, on pousse aussi à réfléchir sur ces problèmes de société. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est pas seulement on s'assied dans un auditoire et on capte l'information, c'est aussi on nous demande de se mettre à réfléchir à propos de
quelque chose et vraiment pousser la réflexion jusqu'à évidemment produire un travail, déjà on rend fier parce qu'on rend un travail comme ça, on peut se dire ben voilà, c'est le fruit de ma réflexion, c'est vachement intéressant et j'ai pu amener quelque chose qui vraiment me touchait personnellement, j'ai pu vraiment user des outils qu'on a appris au cours pour pouvoir les appliquer sur des œuvres littéraires, pour pouvoir comparer les œuvres littéraires, ça c'est aussi intéressant, c'est la possibilité de pouvoir comparer des approches, comparer des manières de réfléchir, comparer voilà, du contenu aussi, et de pouvoir se concentrer aussi sur ce contenu, de pouvoir regarder voilà, qu'est-ce qui nous intéresse dans ce contenu, et quel message l'auteur veut faire passer, et aussi ce que le lecteur peut en analyser en fait. Un atout tout particulier de cette mineure, c'est celui de l'interdisciplinarité. C'est là qu'on voit que la philosophie des mineurs à l'UC Louvain offre vraiment des potentialités intéressantes. Prenons l'exemple d'une étudiante ou d'un étudiant inscrit en droit qui choisit la littérature. Eh bien, il y a toute une tradition de confrontation de textes juridiques avec des textes littéraires. Pensons par exemple au procès de Kafka, qui est un texte fictionnel, mais qui toujours passionne les juristes parce qu'il pose des questions essentielles de la pratique et des dérives du droit. Moi, en tant que communicant, en quelque sorte, je peux dire que ça m'a vraiment poussé à me renseigner déjà sur certaines choses auxquelles je n'étais pas habitué à me renseigner, c'est-à-dire tout ce qui est œuvre littéraire, à lire énormément aussi, c'est assez intéressant. Alors évidemment on a des professeurs qui viennent qui évidemment connaissent plus ou moins notre gestion du temps et peuvent nous dire ok, il y a des œuvres plus intéressantes à aller lire, des œuvres moins intéressantes à aller lire, il y a un nombre d'œuvres qu'il faut aller lire pour nous pousser aussi à nous renseigner, et à ce niveau là c'est assez intéressant parce que ça va vraiment quelque part booster ma culture, ça a vraiment boosté mon envie d'aller chercher l'information dans des livres qui parfois me semblent un peu durs, un peu compliqués, qui me font un peu peur. Quand on voit un gros pavé de 500 pages, de 1000 pages, on se dit ok, j'ai pas vraiment envie d'aller voir, et puis finalement quand on s'y plonge, quand on obtient les outils qui nous permettent de pouvoir nous concentrer sur cette œuvre, de pouvoir aussi retirer les messages les plus importants, on peut vraiment alors développer et vraiment arriver à grandir notre culture et nous permettre du coup d'aborder d'autres sujets. Donc, moi je suis en option journalisme, ça me permet aussi de pouvoir aborder des sujets que je ne pourrais pas aborder de base, de pouvoir me concentrer sur des éléments qui reviennent, des réflexions aussi, que ce soit même dans l'actualité en général, donc ça peut être dans le monde politique, ça peut être dans les sports, ça peut être, il y a des systèmes de réflexion, des arguments qui sont déjà inscrits dans la littérature, qui sont déjà inscrits dans les œuvres littéraires, dans les mouvements qu'on aborde en cours. Et donc ce phénomène nous permet aussi de pouvoir analyser différents messages que je ne pourrais pas analyser de base. Les études littéraires sont une discipline de la communication, et que donc il s'agit d'une discipline de la communication, d'une communication de type particulièrement nuancé, de type particulièrement complexe, voire même contradictoire, qui n'est pas celle de la communication ordinaire dans les médias. Et donc la pratique du récit littéraire, mais qui peut être aussi un récit médiatique ou toutes sortes de récits, ouvre vraiment à ces contradictions, à ces questions que, comme les questions de la philosophie, on ne résout pas simplement par des réponses en blanc ou noir, mais par de la finesse dans l'étude et de la complexité par rapport au type de communication qui est déployé. Je pousse vraiment les gens à s'enseigner sur cette mineure, vraiment à aller rechercher, ok, voilà, moi ce qui m'intéresse dans cette mineure, c'est quoi? Est-ce que j'ai envie de renforcer ma culture? Est-ce que j'ai envie de me saisir d'outils d'analyse qui me sont donnés en cours pour pouvoir les appliquer? Est-ce que j'ai envie de pouvoir développer mon sens de la réflexion? Et si c'est le cas, je vous conseille vraiment de vous renseigner à propos de cette mineure et de évidemment choisir cette mineure.